C'est le moment de la chronique vin avec notre sommelier Serge Leduc. Et aujourd'hui, il sera question de vins qui sont produits dans des coopératives. Tout à fait. Voilà. Toujours durant ton voyage. Oui, exactement. Précisons-le, à Bordeaux. Voyage de travail. De travail. Préciser quand voilà, même. Exactement. Très important de le rappeler à chaque semaine. Oui, tout de même. Alors là, Serge, est-ce qu'il y en a beaucoup, des vins de coopérative? On entre là-dedans parce qu'il y en a plus ou moins? Les différences? J'en ai visité 4. OK, quand même. Toutes, parce que c'est pas le premier réflexe qu'on a quand on pense à Bordeaux. T'sais, on parle de château et tout ça. Oui. Et puis, on se dit, bien là, chacun doit produire son vin. C'est pas le cas. Moi, j'en ai visité 4, dont une qu'on va parler plus en détail aujourd'hui, soit les caves de Rozan. Mais la première question qui me vient à l'esprit quand on dit pourquoi travailler via une cave, c'est simplement que les vignerons ont décidé de se regrouper pour éviter de tout un chacun d'avoir à acheter des cuves pour faire les vins, parce que c'est la coop ramasse ramasse les vins. Donc, achète les vins des membres participants de la coop. Je viens de dire achète les vins, hein? Non, c'est achète les raisins. Les raisins, parfait. Achète les raisins. On réalise le vin avec les fameux raisins qu'on a achetés. Exactement. Donc là, c'est la coopérative avec l'argent des membres qui achète les cuves, achète les barriques, paye la main-d'œuvre pour faire le travail et aussi, surtout, quand même très important, une force de vente. Parce que... c'est ça. Ben voilà, parce que, tu sais, t'es sûr que tu achètes 5 cuves, des barriques. Jusque-là, ça va assez bien, mais sauf qu'il faut que tu peux être un excellent vigneron, mais un vendeur pourri. Oui, donc c'est vrai. Hein? Oui, exactement. Et puis, tu sais, si tu produis, je sais pas, 100 000 bouteilles, ça peut paraître beaucoup pour un seul producteur, mais... la force de vente, tu sais, vend 100 000 bouteilles, c'est beaucoup puis c'est peu en même temps. Donc, tu ne peux pas aller n'importe où. Donc, tout ça, alors que là, on parle dans cette, à cette coopérative-là, les Caves de Rozan, on parle de 26 millions de bouteilles annuellement. Donc, avec l'ensemble des deux, 26 millions. Ça fait quand même beaucoup de liquide. Un gros party. Un gros party. C'est énorme. C'est un party de château, ça, Serge. Oui. C'est ça. Quand même, on est à un autre niveau, là. Tout à fait. Wow, c'est extraordinaire. Je ne pensais pas qu'on pouvait aller à autant de bouteilles par année. C'est impressionnant. Effectivement. C'est aussi l'avantage des coops, parce que, comme Desjardins, à un moment donné, il y a une rétribution aux membres et tout ça. On parle de 290 membres chez les Caves de Rozan, qui est une cave qui a été constituée en 1933. Par la suite, il y a eu des fusions parce qu'il y en avait des plus petites. Ils ont décidé de se fusionner. Et là, c'est 290 membres, c'est quand même beaucoup. Ce qui ont, puis un total, l'ensemble de ces membres-là ont près de 4000 hectares de vignes. C'est ce qui permet, ça fait beaucoup de raisins, bien sûr. Autant, ce qui permet d'avoir justement 26 millions de bouteilles produites annuellement. Wow. Et puis aussi, qui dit vin, bien souvent, on va les vieillir en barrique. Bien, eux ont un chai à barrique de 6000 chais. Ça, j'ai jamais vu ça. Gros de même, c'est hallucinant. Ça fait beaucoup de barriques, bien sûr. Et puis, en renouvelle à peu près le tiers sur une base annuelle. Donc, c'est un peu plus. C'est environ 2000 barriques neuves. Quand on sait que ça coûte 1200 $ canadiens, une barrique neuve, et que ça fait pas mal beaucoup d'investissements. Et lors de ma visite, j'ai eu la chance de faire la visite avec le président de la coopérative, soit Denis Barrault. Parce qu'il y a un conseil d'administration. Oui, exactement. Puis qui est aussi vigneron. Donc, il produit des raisins qui sont vinifiés à sa cave en étant président, mais il est un membre comme les autres, mais il y a une fonction de plus. Et quand on parle de 26 millions de bouteilles, bien, ça prend des cuves, des grosses cuves. Fait qu'ils ont même des cuves en inox, mais à l'extérieur. Ça, c'est plutôt rare. Ah oui? Oui, parce que généralement, ils sont abrités, mais sont toutes thermorégulées, les cuves. Donc, c'est immense comme cuve. On peut les voir là. Quand même. Ça mesure 6 pieds. Là, et puis c'est du vin qu'il y a là-dedans. Là. Oui, exactement. Wow. Et puis, le chai à barrique, on a j'ai une photo là, qui illustre un peu le 6000 barriques. C'est quoi? C'est 6 de haut, 6 barriques de haut. Là, j'avais jamais vu ça nulle part. C'est énorme. C'est énorme.
C'est énorme. Vraiment. Énorme. Wow. Et puis, bien, évidemment, je parlais tantôt de force de vente, donc il y a une magnifique boutique aussi. Là, pour acheter. Oui, exactement. Et la dégustation n'a pas été facile, j'imagine. Pas facile encore. Là, on parle d'à peu près... oui, oui, bon, c'est Mathieu qui... Le revoilà. On ne le savait pas si on allait y avoir droit aujourd'hui. C'est une surprise, oui, Serge, à chaque fois, exactement. Mais au moins, c'était pas pendant le moment de ta gorgée. Oui, exactement. C'est mieux. Donc, Mathieu aussi visite des caves à vin en ce moment. Oui, c'est ça, Portugal. Donc, bonne dégustation. Mais je suis persuadé qu'il ne doit pas cracher autant que moi. Non, donc, mais je te confirme qu'il ne crache aucunement ses gorgées, Serge. Non, Mathieu serait déçu de... Jusqu'à la dernière goutte. Et sacré Mathieu, on le reconnaît quand même. On le reconnaît quand même. Ah, mon Dieu, voilà. Oui, voilà. Enfin. Oui, revenons, Serge. Oublions Mathieu, même si sa grosse face est là. Oui, exactement. Donc, les chais, puis après ça, il y a une magnifique boutique, comme je mentionnais tantôt, mais ces gens-là ont des forces de vente parce que leurs vins sont présents en Europe dans ce qu'ils appellent les grandes surfaces. Donc, ils redistribuent ça à l'extérieur après aussi. Oui, exactement. Les magasins d'alimentation, les cavistes aussi. Mais... oui, parce qu'à 26 millions... Là, oui, ça prend une force de vente assez importante. Ou une méga grosse boutique. Oui, évidemment. Oui. Mais la boutique, oui, mais c'est surtout la force de vente là, qui se promène à travers le pays et même à l'extérieur. Donc, c'est un des points forts qu'on pourrait dire, Serge, de la coopérative. La force de vente, puis toute la quincaillerie qu'on peut voir, les chais à barriques, tout ça. Donc, ça permet aux vignerons d'économiser là-dessus et de se concentrer donc sur j'allais dire, c'est ça, la culture des vignes, la culture des raisins, s'assurer qu'ils sont à pleine maturité et qu'on les vendange au bon moment, ce qui va permettre d'avoir des vins de qualité. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Par curiosité, pas un chiffre exact, mais est-ce qu'il y a de plus en plus de gens producteurs de vin au niveau là, de la coopérative? Moi, comme j'ai mentionné tantôt, j'ai pas fait le calcul, c'est une bonne question. Pas nécessairement à Bordeaux, mais un peu partout. Oui, effectivement. Il y en a dans plusieurs endroits pour l'ensemble de ces raisons-là. Oui, tout à fait. Et puis surtout encore plus dans des régions, entre autres en France, des régions un peu moins prestigieuses, entre guillemets, que la région de Bordeaux. Okay. Donc, les vins du sud-ouest de la France, par exemple, j'en ai visité une dans le Brullois. On s'entend que le Brullois, c'est moins prestigieux que Bordeaux. T'sais. Fait qu'à ce moment-là, la force de vente, ça permet de mousser les choses. Et puis, voilà. Puis le vin qu'on va déguster, en plus, dans les 290 membres, il y en a qui sont en culture bio. Okay. Donc là, on ramasse, mais on vinifie séparément, évidemment, ces vins-là. Donc, on va avoir ici un vin bio qui s'appelle Rosin Esprit Nature. Donc, on respecte le but derrière le mot clé, c'est on respecte la nature. Oui. Donc, c'est de l'appellation Bordeaux, un assemblage de majoritairement Merlot à 80 % Sauvignon blanc, Sauvignon, dit Cabernet Sauvignon à 20 Okay. On sent déjà que c'est très aromatique. On a des petites odeurs de boisé, de fruits, évidemment. Quelque chose de très agréable, puis en bouche. Ça sent très bon. On a une belle fraîcheur. Les tanins pas trop râpeux là, sur la langue. Alors, on vient de voir qu'il il a pris sa gorgée lui aussi. Il est à Croft, c'est probablement mais il est beaucoup plus expressif que nous quand il prend une gorgée, définitivement. Oui, tout à fait. Les émotions ne sont pas les mêmes. Non, c'est ça. Mais ça, c'est probablement pas le premier verre. Fait que dans la journée, donc là, les yeux sont un peu... Voilà. C'est ce qui explique un peu les choses. Donc, ici, notre vin avec une bonne fondue chinoise. Ben oui, c'est le temps, le Serge, il commence à faire froid, la pluie. C'est ça. Des brochettes de poulet, du veau, un beau petit veau parmigiana, il me semble que ce serait agréable avec ce côté tomaté, avec l'acidité là-dedans. Donc, voilà. Et le prix, 16,40 $. Tout de même, c'est raisonnable. Tout à fait abordable. Et puis, un beau vin bio, donc aucun produit chimique dans les vignes et tout ça. Bon, OK. Génial. Voilà. Merci, mon cher Serge. Santé. Écoute, on reprend une autre gorgée. À la prochaine.